Oubliez les méthodes compliquées. Donc dans cette vidéo, on continue à développer notre fenêtre qui concerne la recherche de groupe. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir sélectionner donc un groupe et pouvoir voir le détail dans un autre formulaire afin de l'éditer et donc éventuellement une modification, ce qui nous permettra de voir comment on gère les modifications au niveau des données. Alors, comment ça se passe? Pour cela, c'est très simple. Il faut aller donc au niveau de cette fenêtre que nous venons de créer. Et le principe, c'est quoi? C'est de la même manière que lorsqu'on avait l'événement au niveau du bouton CMD sortie, on double-cliquait dessus pour obtenir le code C#. Et bien là, on va, du fait qu'on cherche à faire réagir l'écran au clic, donc là, on va double-cliquer pour obtenir l'événement qui correspond à cette partie-là. Donc on double-clique dessus, voilà, et là on obtient donc la data grid, donc DTG recherche groupe, et avec l'événement sélection change, c'est-à-dire que là en fait lorsqu'on va sélectionner une ligne, ça va réagir. Et donc l'objectif c'est de mettre le code ici entre ces deux accolades là pour faire réagir au clic au niveau de ce data grid. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va faire premièrement, c'est d'afficher une nouvelle fenêtre et de transmettre, donc de récupérer la valeur qui correspond au groupe. Donc si on voit ce qui se passe ici, l'objectif ici, c'est lorsque je clique sur la ligne par exemple directeur, il faut que je puisse récupérer les données du directeur pour transmettre ces données-là à la nouvelle fenêtre. D'accord? Donc voilà l'objectif. Alors ici, pour récupérer la donnée qu'on sélectionne, donc on va placer ce code-là. Voilà, c'est donc, qu'est-ce que c'est que ce code? En fait, ici, vous le reconnaissez, c'est la définition d'un objet, donc d'un objet groupe, ok, donc une variable VOBJ groupe, ok, et donc cet objet-là, c'est tout simplement la ligne qui est sélectionnée. Donc ici on voit DTG recherche groupe, c'est quoi? C'est donc le nom de la data grid avec ici la propriété selected item, c'est-à-dire donc c'est la ligne qui est sélectionnée. Bien. Et donc l'objectif ici c'est par rapport à tout ce qui est là, c'est-à-dire ces deux éléments là, on va le transformer, en fait on va le convertir en un objet OBJ group. D'accord? En faisant comme ça, c'est-à-dire qu'on met les parenthèses de cette manière-là, avec le nom de la classe CLS Group, cela veut dire qu'on convertit en fait ce qui est là. On convertit ce qui est là, c'est-à-dire DTG recherche group.selected item, c'est-à-dire ce qu'on sélectionne, on va le convertir en un objet groupe. C'est-à-dire qu'on va récupérer en fait l'objet, donc la ligne, donc le numéro d'ID group et le nom du groupe, et on va le transférer dans cet objet qui est défini ici. On va voir que là on va mettre un message box, d'accord, avec la méthode show, donc pour afficher. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'obj, donc la variable ici VOBJ group.non groupe, et normalement on devrait récupérer, ou en tout cas à l'affichage, on devrait avoir le nom du groupe. Donc on va le tester. Voilà, donc là maintenant si je sélectionne directeur, qu'est-ce qui apparaît? Vous voyez, donc il apparaît le mot directeur, enfin le nom du groupe. Ok. Si je sélectionne étudiant, il apparaît étudiant. Ok. Bon. Alors maintenant, ça c'est pour avoir, on va dire, sélectionner une ligne d'un groupe. Maintenant le problème, et on va commencer à avoir ce genre de choses à partir de là, c'est que de temps en temps, il risque d'y avoir des erreurs. Ok. Je vous montre. Si je sélectionne ici, j'ai une erreur, ok? C'est-à-dire que je ne suis pas en train de sélectionner un groupe, je suis en train de sélectionner une ligne vide. Et donc, de ce fait, on obtient une erreur. Vous voyez que là, j'ai un message d'erreur, et donc, c'est pas acceptable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est gérer cette erreur. Alors, pour gérer cette erreur, c'est très simple. Je vais bloquer tout ça, on arrête ça, et je vais vous montrer. Donc, pour gérer cette erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Il faut mettre ici try, donc je tabule une fois, vous voyez, et là j'ai
en fait le squelette de ce qui concerne la gestion d'erreurs. Ok? Donc quand on dit ici try, en anglais ça veut dire essayer. Ok? Donc j'essaye quoi? Ben, j'essaye de placer ce code. Donc ce que j'avais mis là, je le positionne ici. Ok? Donc ici maintenant, ce code qui est là, il va être protégé en quelque sorte par ce que je viens de mettre ici. D'accord? C'est-à-dire que là je vais lui dire d'essayer d'exécuter ce code. Et si jamais, alors si ça marche, eh ben il arrivera là et ensuite il sortira. Ok? Par contre, si jamais j'ai une erreur comme on a vu tout à l'heure, à ce moment-là, il va rentrer dans cette partie-là, donc dans la partie catch, et il va exécuter le code qui va être défini dans cette partie-là. Ok? Donc moi, ce que je veux ici, c'est plutôt que d'avoir, on va dire, quelque chose qui va me lancer un message qui n'est pas joli à voir, etc. Ben, je vais mettre un message qu'un utilisateur pourrait voir, tout simplement en lui disant de ne pas sélectionner cette ligne car c'est pas une bonne ligne. Donc pour cela, on va mettre un message, donc message box .show. Ok, et là on va afficher donc un message en disant à l'utilisateur de revoir sa sélection ou de sélectionner une autre ligne. Donc on va mettre par exemple cette ligne ne correspond pas à un groupe valide. Voilà, ou on peut mettre n'importe quel message, hein. Mais en tout cas on met un message. Alors on finit l'instruction ici par un point virgule et on va tester, et donc on va refaire exactement les mêmes manips que tout à l'heure. On va voir ce qui va se passer. Ok, donc là je fais démarrer et là je sélectionne étudiant, bah, il me sort donc le message étudiant, donc c'est bien correct. Je sélectionne directeur, il me sort directeur. Ok, maintenant je sélectionne en dessous comme tout à l'heure où j'avais une erreur, et qu'est-ce que j'ai? J'ai donc le message cette ligne ne correspond pas à un groupe valide. C'est le message que j'ai placé au niveau de mon code dans la partie de catch ici. Ok, donc voilà un peu comment on gère les erreurs. Donc cette partie là, on l'avait mis juste pour afficher, pour vérifier que tout se passait bien, donc on va la supprimer, et à la place donc on va mettre en place donc un nouveau formulaire, le formulaire de modification. Alors pour cela on repart au niveau de notre dossier formulaire, on fait un clic droit, on fait ajouter et on fait fenêtre. Donc là on va avoir de la même manière que pour les autres formulaires, on va faire FRM, donc on nomme modification groupe. D'accord? Et donc là on fait ajouter et on se trouve avec un nouveau formulaire, donc une nouvelle fenêtre qui va nous permettre de modifier. Alors pour modifier, on a dit dans la maquette au départ que cela correspondait à quelque chose près aux mêmes éléments que pour la création. Donc on repart sur le formulaire de création et on prend tout simplement les mêmes éléments, d'accord, au niveau de l'ensemble des éléments qu'on avait créé pour la création. On fait un copier-coller, donc je fais copier, je vais au niveau de la fenêtre que je viens de créer, je m'assure que je suis entre les deux balises grid et je fais un copier-coller. Donc là je ai exactement les mêmes contrôles que ce que j'avais dans la création. Alors bien sûr ici il ne s'agit pas de création mais de modification, donc je vais faire ça, je modifie directement, modification groupe, d'accord. Sinon le reste, normalement j'ai rien de spécial à faire, sinon que d'avoir les mêmes choses que ce que j'avais au niveau de la création. Alors donc ici nous allons avoir à positionner le code pour la sortie, donc on vient au niveau du bouton sortie et on double-clique pour obtenir ici donc le code qui va permettre de sortir. Donc on va écrire comme on avait fait pour l'autre fenêtre, this.close avec un point virgule, et ça, avec ça on va pouvoir sortir du formulaire, d'accord. Donc maintenant le problème c'est de faire de sorte de modifier la valeur qui sera obtenue ici, donc au niveau de la zone de texte qui s'appelle texte txt non groupe. Et donc de ce fait, on va devoir récupérer le nom du groupe de l'autre formulaire qu'on avait vu tout à l'heure,
et de le répercuter à l'affichage au niveau de la zone de texte qui est là. D'accord? Donc on va passer un objet groupe d'un formulaire à un autre, d'une fenêtre à une autre. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Alors on part au niveau de notre code par rapport à là où on en était, au niveau de la sélection donc d'un groupe, au niveau de la data grid. Ok? Et à partir de là, on va définir notre formulaire modification. Donc ici, on va faire FRM modification groupe qui correspond en fait à une classe, hein, puisque cette fenêtre c'est un ensemble d'éléments qui est une structure, donc c'est une classe. Donc là, on va définir un objet de type formulaire, de type fenêtre FRM modification groupe. Donc ici, on va l'appeler tout simplement V fenêtre modification groupe. D'accord? Est égal à quoi? Est égal à un objet, enfin un new FRM modification groupe. D'accord? Donc de cette manière, on obtient donc un objet maintenant. Donc c'est cet objet là qu'on trouve ici, cette variable objet de type FRM modification groupe. Alors, si on s'arrête là, on va débugger et on va voir ce qui se passe à l'intérieur de cette variable là. D'accord? Donc ici, je sélectionne, je démarre. Alors il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Ne contient pas de définition. Ah ouais, c'est parce qu'on avait fait un copier-coller tout à l'heure et on a fait de sorte d'avoir l'événement qui correspond. Donc on va l'arrêter. Ici, au niveau de la validation, vous voyez que là, sur la droite, on a un événement, mais pour lequel on n'a pas encore mis de code. Donc ici, on verra après. Vous voyez que quand on fait des copier-coller, il faut faire attention simplement à mettre en place ce qu'il faut et uniquement ce qu'il y a besoin. Donc là, j'ai rectifié, je redémarre. Et vous voyez que là, ça fonctionne. Donc maintenant, je vais sélectionner donc directeur. Et donc, on arrive au niveau du point de debug. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on va mettre un espion sur chaque élément pour voir ce qui se passe. Alors, vous voyez que là, lorsque je sélectionne ici ça, je fais clic droit, ajouter un espion. J'obtiens ici, vous voyez, donc l'espion, il me sort réussir mon examen cls.cls group. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspond à ce qui a été défini au départ pour la source de la data grid. Je vous rappelle que la source de la data grid, c'était quoi? C'était une liste d'objets de type groupe. Ok? Et là, lorsqu'on définit donc le DTG recherche groupe.select item, donc ça veut dire que on sélectionne un objet de type groupe. C'est pour ça que ici on a la valeur d'ID groupe égale 3 et le nom groupe égale directeur. Donc en fait, lorsqu'on a cet ensemble et qu'on caste, c'est-à-dire on convertit en type groupe, à partir de ce moment-là, cet objet-là, vous voyez que là, pour l'instant, si je fais un clic droit, ajouter un espion sur cet objet, pour l'instant, il est nul. Ok? Et il est nul, pourquoi? Parce que on est ici dans cette valeur-là qui n'est pas encore transférée sur la variable qui est là, puisque on est encore sur le code, puisque c'est jaune. Donc on n'a pas encore passé la ligne de code. Donc maintenant, si je fais F11, là, le code il est exécuté. Vous voyez que ici, on a bien quelque chose. C'est plus, on va dire une valeur nulle, mais on a bien le transfert. Donc ID groupe égale 3 et le nom de nos groupe égale directeur. Ok? Alors maintenant, notre problème, c'est de passer cette valeur-là, donc cet objet-là, dans ce formulaire-là. Alors vous voyez que là, pour l'instant, ça c'est nul. Enfin, c'est-à-dire que c'est la variable de la fenêtre qui est nulle. Donc pareil, on va ajouter un espion, on va voir comment ça se comporte. Alors je vais supprimer les autres espions pour avoir plus de place. Voilà. Et donc, vous voyez que là, cette variable-là de type FRM modification groupe, pour l'instant, ça a une valeur nulle. Si je fais F11,
qu'est-ce qui se passe? J'arrive au niveau de la fenêtre, donc de la page qui concerne le formulaire FRM modification groupe. D'accord? Donc là, je continue et là, il passe, donc il initialise ce formulaire, c'est-à-dire que il récupère les données du formulaire. Regardez maintenant ce qui va se passer. Là, je suis passé sur cette ligne-là et maintenant, il a défini en fait cette variable comme étant le formulaire de type FRM modification groupe. Ok? Donc là maintenant, si j'ouvre donc cet objet-là, qu'est-ce que j'ai? Je vais retrouver entre autres mon TXT non groupe. Je vais le trouver quelque part. Voilà, il est là. Alors, vous voyez, donc ici j'ai TXT non groupe, ok, qui correspond en fait à un élément, donc c'est un contrôle formulaire, ok. Donc mon problème maintenant, vous voyez que là, ce TXT non groupe, la propriété texte, elle est nulle, enfin c'est-à-dire que pour l'instant j'ai rien dedans, ok. Mais l'objectif c'est que lorsque je vais visualiser ce formulaire, enfin cette fenêtre, moi j'ai envie de voir la valeur de directeur dans cette zone de texte, ok. Donc pour cela, je vais passer ça en paramètres et je vais le passer où? Je vais le passer là où on a la possibilité, c'est-à-dire au niveau des parenthèses qu'il y a là. Ok? Alors, je prends l'objet groupe, ça. Alors bien sûr, il faut que j'arrête le code parce que ça ne fonctionnera pas tout de suite. Mais je vais prendre donc l'objet groupe qui est là. Je fais alors je vais arrêter le debug également. Je vais prendre l'objet groupe ici, ok, et je vais le transférer ici au niveau du paramètre. D'accord? Alors, pour l'instant, on a un problème puisque tout à l'heure, vous voyez que c'était normal. Maintenant, on a une ligne rouge en dessous. Ça veut dire qu'il y a une incohérence entre ce que j'ai là et ce qui est accepté de l'autre côté du point de vue du formulaire. Donc, pour cela, je fais clic droit et je vais faire de sorte à harmoniser les choses. Donc, je fais atteindre la définition. Et là, vous voyez, ici, j'ai l'appel du formulaire de la fenêtre. Ici, je vais devoir mettre un CLS groupe. Sauf que là, je suis obligé de faire ça pour l'instant. V, obj, groupe. D'accord? Donc, pour que ça marche, en fait, j'ai besoin de mettre ici, à la place de mettre cls.clsgroup, etc. Ici, je vais avoir à mettre un using réussir, donc c'est le principal, .cls, point virgule, ok. Et là, je vais plus avoir besoin de mettre un cls devant, ça va marcher tout seul, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait de sorte de passer en paramètre l'objet groupe à travers le formulaire de modification groupe. Avec maintenant, si on revient sur le formulaire de départ, vous voyez que maintenant ici, c'est plus en rouge. Donc, il y a une cohérence entre le code qui appelle et le code qui est appelé de l'autre côté, avec la cohérence du paramètre qui est un objet groupe. Okay. Alors, maintenant, je vais mettre un point d'arrêt ici. Et je vais redémarrer pour voir comment ça se comporte au niveau de l'objet. Voilà. Là, je sélectionne étudiant. Et vous voyez que ici, j'ai donc le debug de mon objet que j'ai passé en paramètre. Je prends ça en espion. Donc, j'ajoute un espion sur cet objet. Ok, alors ce qui est au-dessus, je vais le supprimer. On n'en a plus besoin. Enfin, en tout cas pour ici. Et là, je vais analyser ce qu'il y a dans cet objet. Et vous voyez que lorsque je l'ouvre, j'ai quoi? ID groupe égale 2 et non groupe égale étudiant. C'est-à-dire que l'objet que j'ai passé en paramètre, j'ai bien les éléments qui ont été sélectionnés lors de la sélection au niveau de la grid de mon formulaire de recherche. Donc l'objectif ici maintenant, une fois que j'ai passé ce paramètre, donc formulaire, je vais faire de sorte d'alimenter la zone de texte qui a comme nom txt non groupe avec la valeur du nom de l'attribut non groupe de cet objet qui est passé en paramètre. Alors pour cela, je viens ici juste après ce initialize component et je vais dire que là this .txt non groupe .text égale à l'objet qui est là point
non groupe. Et je finis par un point virgule. Ça fait qu'en faisant ça, normalement, je dois voir apparaître lorsque je vais cliquer sur le groupe au niveau de la grid, je vais voir apparaître au niveau du formulaire de modification dans la zone de texte directement la valeur que j'aurai sélectionnée. Alors, donc il faut également penser bien sûr à afficher le formulaire, d'accord? Donc là, on a fait de sorte d'instancier en fait un objet de type fenêtre FRM modification groupe. Et une fois qu'on obtient cet objet, donc on peut lui appliquer les méthodes qui correspondent à une fenêtre en lui disant .show. Alors on va lui mettre même show dialogue, hein, qui permet en fait d'afficher un formulaire, une fenêtre. Et voilà, d'accord. Donc là on passe en paramètre l'objet groupe dans le formulaire FRM modification groupe, d'accord. Donc on crée un objet de ce type et ensuite on l'affiche et de cette façon on va voir apparaître donc la valeur qu'on aura sélectionnée au niveau de la data grid. On va la voir apparaître dans la zone de texte pour ensuite, lorsqu'on va valider au niveau du bouton validation, on puisse faire une modification. Donc on redémarre, on va voir ce qui se passe. Voilà, là je sélectionne directeur et vous voyez que maintenant j'ai le formulaire donc modification groupe avec le nom du groupe égal à directeur avec mon bouton. Alors bien sûr si j'appuie sur validation il se passe rien pour l'instant. Si j'appuie sur sortie, il va sortir du formulaire. Ok, maintenant si je sélectionne étudiant, vous voyez que là il mentionne étudiant et ainsi de suite. D'accord. Donc maintenant on va faire de sorte de mettre le code derrière le bouton validation pour faire de sorte que lorsqu'on va modifier éventuellement cette valeur là, c'est-à-dire supposons qu'on a mis on a oublié un S par exemple, hein, peu importe, ou qu'on veuille modifier ça, l'objectif c'est maintenant de sorte que lorsqu'on clique sur validation, la valeur se transforme, donc soit mise à jour au niveau de la table. Donc on va sur le formulaire FRM modification groupe et là au niveau donc du bouton validation on double-clique et on obtient donc l'événement correspondant à ce bouton. Ok, donc l'événement clic. Alors maintenant on va placer l'ensemble du code C# qui va permettre de voir comment on va mettre à jour la donnée qui va être modifiée au niveau de la zone de texte TXT non groupe. Alors, on se rappelle comment on avait récupéré la donnée qui correspondait à la création du groupe. Donc on va récupérer cet ensemble et on va modifier juste quelques éléments et vous allez voir comment ça marche. Alors, donc je reviens au niveau du formulaire, enfin de la fenêtre donc de création. Ok. Et là, on va récupérer donc l'ensemble du code et vous allez voir que ça va être quasiment la même chose. Donc je viens ici, je récupère tout ça. D'accord. Et je prends donc le nécessaire concernant la connexion et la commande et la requête et l'exécution de la commande, etc. D'accord. Et je vais le placer dans le code qui correspond à notre modification. Alors, donc maintenant on va récapituler un peu ce qui se passe ici. Alors vous voyez qu'il y a des choses qu'il va falloir mettre à jour comme il faut. Mais on commence par là. Alors l'objectif ici c'est quoi? C'est de récupérer ce qui se passe au niveau du formulaire. Donc là, l'objet qu'on va instancier ici groupe, en fait ça va être quel objet? Ça va être tout simplement l'objet qu'on a placé en paramètre ici. Ok, cet objet là c'est celui-là qui va être récupéré à ce niveau là. Donc là vous voyez que là il va falloir récupérer cet élément et donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir passer ce paramètre là pour qu'il arrive au niveau de cet événement ici. Ok, alors comment ça se passe? Ici lorsque je rentre un paramètre, donc une variable dans cette partie-là, cette variable a une portée qui va de là à là, c'est-à-dire entre les deux accolades. Et après, il n'a plus d'existence. Ok, donc il ne pourra pas passer là. Donc pour qu'on puisse récupérer cet objet au niveau de l'événement validation clic, il faut absolument que cet objet-là
puisse être reporté du point de vue, on va dire, global à la fenêtre. Donc on va passer ça là-dessus. On va dire private. D'accord, donc on va déclarer un nouvel objet CLS group. CLS group. Et on va lui dire que c'est VOBJ. Pardon. VOBJ group. On va l'appeler transmis. Hein, comme ça sera, on va dire, plus caractéristique. Ok. Égale un new CLS group. Ok, donc là on va définir tout simplement un objet de type CLS group, et vous voyez que là il est de type private, mais private par rapport à quoi? Et il est placé, vous voyez, juste en dessous de la partie initiale du formulaire, de la fenêtre. Donc là, cet objet là, lui, il va être valable dans n'importe quel endroit de cette page là. Donc je peux l'utiliser et faire de sorte qu'il vienne ici. Ok, donc, mais j'ai besoin aussi de faire passer la valeur de ce groupe là dans celui-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends cet objet là et je vais lui dire tout simplement égal VOBJ group, donc celui qui est passé en paramètre. Et donc de ce fait, si on récapitule, ici j'ai un objet qui est global à cette page là, d'accord, donc que je peux utiliser dans n'importe quel endroit de cette page là. Ok, ici j'ai un objet qui passe en paramètre, donc qu'est-ce que je fais? Je prends la valeur de cet objet et je le transfère à l'objet qui est valable dans toute cette page là. Et donc ensuite c'est cet objet là que je vais avoir ici, que je vais plus avoir besoin d'instancier, puisque là il est instancié déjà ici en privé globalement en haut. Donc ici j'ai plus besoin d'instancier cet objet. Et donc là ici je vais pouvoir faire travailler cet objet dans cette partie là sans aucun problème. Ok, donc comment je vais faire? Ben, je vais faire de sorte tout simplement de faire passer cet objet là dans ma requête de mise à jour. Ok, donc ici j'ai plus besoin de ça, puisque ça c'est les valeurs qui étaient nécessaires pour la création. D'accord, donc j'ai plus besoin de tout ça. J'ai juste besoin de travailler avec cet objet. Alors comment ça va se passer? On va voir. Donc on va laisser ça pour l'instant. Ok, et on reviendra dessus juste après. On va s'occuper de comment on va faire de sorte d'avoir la connexion. Donc on va avoir tous les éléments dont on avait parlé lors de la création. Ici on a notre chaîne de connexion, d'accord, qui est concaténée avec les trois paramètres donc que j'obtiens ici. Ici j'ai la connexion, donc ici pour que la ligne rouge disparaisse, on a besoin de placer un using que on commence à connaître maintenant, qui est using system.data.sql client, d'accord, avec un point virgule. Et donc là j'obtiens les éléments liés à la connexion. Vous voyez que maintenant c'est en bleu. Donc ici à ce niveau là j'obtiens la connexion et là j'ouvre la connexion. Ok, donc maintenant je vais définir la commande. Donc cette commande là, ben, je vais l'appeler vcommande modification. D'accord, et donc cet objet là qui est un objet commande de type commande, enfin SQL commande, donc je vais lui définir de la même manière que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais lui définir donc une liaison avec la connexion. Donc je vais créer la commande et donc j'obtiens l'objet commande. Cet objet commande, je vais lui attribuer du point de vue de la propriété commande texte, ben, la mise à jour. Donc là tout à l'heure jusqu'avant c'était insert et tout, donc ça concernait la création. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire un update. D'accord, donc là je change la requête et je vais faire un update t group, d'accord,
Et là, on va faire de sorte de modifier donc notre valeur. Donc on va dire tout simplement set. Alors on supprime les choses, on modifie la requête pour que ça se passe bien. Ok, on va faire de sorte ici donc de mettre set non groupe égal, donc on enlève ça, d'accord. On enlève ça. Et donc on va dire set non groupe égal. À quoi? À notre valeur qu'on a dans notre zone de texte, d'accord. Donc ici on va prendre, au lieu de prendre cela, ben je vais prendre this.txt non groupe .text, d'accord. Donc c'est la valeur, je vais mettre à jour le non groupe avec ce que je vais récupérer de la zone de texte de la fenêtre, d'accord, qui sera modifié. Et c'est pas fini, where, donc il faut absolument mettre une condition là-dessus. Donc on va dire plus, et on ouvre une autre chaîne de caractères, where non groupe égal, et donc là on va mettre la valeur de notre, alors pardon, on va mettre la valeur de notre objet donc qui a été transmis. Ok, donc where non groupe égal, et là donc on met une cote, d'accord, plus VOBJ groupe transmis, d'accord, point non groupe, et je vais concaténer avec le nécessaire du point de vue des cotes pour que ça puisse marcher. Et donc voilà ma requête telle que je vais la voir à l'arrivée. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma commande texte, enfin la propriété commande texte qui est égale à la requête, et donc la requête est égale à quoi? Update t groupe set non groupe, d'accord, égale donc la zone de texte, la valeur qui se trouve dans la zone de texte que j'aurais modifiée. Ok, where, alors là il faut faire attention à l'espace parce que sinon ça va être accolé et ça sera pas une bonne chose. Where non groupe égale donc à l'objet transmis, enfin l'objet groupe transmis non groupe qu'on a passé en paramètre au niveau du formulaire et qui est une variable globale ici. Ok, donc ensuite une fois que j'ai défini ma requête, eh ben, j'exécute la commande exactement comme ce que j'avais fait pour la création. Ok, alors donc maintenant on va voir ce qui se passe du point de vue des valeurs. Alors vous voyez que là, en fait, cet objet-là, on n'en a plus besoin. C'était juste pour vous montrer tout à l'heure ce qu'il en était. Mais vous avez vu qu'on l'a utilisé au niveau de notre critère ici, concernant la condition de la valeur du nom du groupe. D'accord? Alors, donc maintenant, on va mettre ici un debug. Ok? Et on va voir comment ça se passe. Alors, on y va. Démarrer. Donc on est au niveau de cette fenêtre de recherche de groupe, donc on clique sur directeur, ok, on obtient donc la fenêtre correspondant à la modification du groupe. Donc ici directeur, bah, je vais mettre, au lieu de mettre directeur, bah, je vais mettre directrice. Donc je modifie la valeur donc du nom du groupe, ok, et là je clique sur validation. Alors j'arrête donc le code ici, on est bien d'accord, puisqu'on a mis un point d'arrêt. Et je fais F11. Donc on va voir ce qui se passe. Donc je fais F11. Et là, je vais tout simplement arriver à la chaîne de connexion. Donc ça, on commence à connaître. Là, on a la connexion. Et là, on ouvre la connexion. Ok. Alors, regardez maintenant, on va mettre un espion sur différents objets. Là, si je prends un espion là-dessus, vous voyez que là, il me sort une erreur parce que cette valeur-là n'existe plus là où je suis arrivé. Ok. Par contre, si je mets un espion sur cet objet-là, vous voyez qu'il me sort une valeur, puisque c'est l'élément qui a été transmis et qui est valable dans toute la page. Donc là, vous voyez la différence. Donc cet objet-là qui était en paramètre, qui est passé là-dessus,
Si j'avais débugué à ce niveau-là, cette valeur elle aurait été bonne. Si maintenant je suis passé à, on va dire, à une autre partie de la page et donc à un autre événement, bah, cet objet-là il n'existe plus. C'est pour ça qu'il me sortait une erreur. Ok. Donc maintenant, si je continue et je fais F11, j'obtiens ici donc ma commande avec la création de la commande. Ici je passe et j'obtiens ma requête. Donc ici je vais obtenir, je vais voir le contenu de cette requête là. D'accord. Je fais clic droit, j'ajoute un espion. Et vous voyez que là j'obtiens donc ma requête telle qu'elle devrait être lorsque je fais une requête de mise à jour au niveau de SQL Server. C'est-à-dire que si je fais update tgroup set non-group égale avec les cotes directrice, where non-group égale directeur. D'accord. Et donc de ce fait, tu vas avoir la modification de cette manière. Alors on aurait pu mettre aussi, au lieu de mettre where non-group, on aurait pu mettre where id group égale l'élément de, enfin la valeur de l'id group de cet objet. Donc on aurait eu where id group égale 3 ou 2, enfin 3 puisque là c'est le numéro 3. Et donc on aurait eu la même chose du point de vue de l'exécution de la requête. Ok. Et donc maintenant si je continue, je passe cette ligne de code, donc j'exécute la commande. Normalement, maintenant lorsque je vais relancer mon formulaire pour rechercher les groupes, je vais voir apparaître non plus directeur mais directrice avec le même numéro d'ID group. Ok. Donc là je continue. Alors ici donc je vais sortir de ce formulaire, je sors de là. Et là maintenant, pour pouvoir, parce que là j'ai l'affichage de l'ancienne requête. Donc pour pouvoir voir maintenant ce qui se passe, je sors de ce formulaire et je le relance. Et qu'est-ce que j'ai? Vous voyez que là j'ai étudiant et directrice. Donc si je clique dessus, j'ai directrice et j'ai plus directeur. Ok. Donc voilà comment ça se passe du point de vue de la modification. Donc là on a vu comment on crée un objet, donc comment on crée un enregistrement dans la table des groupes, comment on recherche les différents enregistrements de la table des groupes et comment on les affiche, et on a vu également comment on passe en paramètre un objet de type groupe et qu'on modifie ensuite avec les requêtes update et de tous les éléments qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà. Ça c'est génial. En attendant, je vous remercie et à bientôt.